كاين وسائل للنجاح تفوق بكثير الوسائل اللي كنا حنا فيها في ليبوك ديالنا. Les conditions d'entraînement sont très bonnes. Aujourd'hui, la scolarité, c'est le pilier central du projet de jeunes footballeurs. L'Académie du Fath Union Sport témoigne de l'évolution de la formation des jeunes footballeurs au Maroc, un programme de formation en sport-études dont les multiples avantages seront consolidés avec son adhésion au programme de formation lancé par la Fédération royale marocaine de football. Cette réforme a été accueillie avec beaucoup de positivité dans nos structures. En effet, travailler main dans la main avec la DTN afin d'améliorer et d'optimiser le développement de nos jeunes ne peut être qu'une chose qui nous permettra d'aller vers l'avant. Opéré par la société EvoSport, ce modèle ambitionne d'améliorer la qualité de la formation footballistique et éducative des jeunes Marocains. L'Académie du club de la capitale est un terreau fertile afin de faire germer de jeunes pousses et récolter les fruits de ce système novateur en Afrique. D'autant qu'il bénéficiera de structures de qualité et d'une organisation bien rodée. Le club du FUS est effectivement déjà bien structuré, bien organisé, les conditions d'entraînement sont très bonnes. Ce partenariat entre le FUS et la direction technique nationale se portera notamment sur l'uniformisation de l'approche méthodologique. Les éducateurs aujourd'hui, on est plus des guides que des entraîneurs. Donc c'est une approche qui doit être interactive. Voilà, c'est pas une approche qui doit être directive. Cette approche s'applique à 120 jeunes footballeurs âgés de 12 à 17 ans, répartis sur 6 catégories. Une soixantaine vivent sur place. Ils ont été triés sur le volet. On a une personne qui est en charge du scouting dans la formation. On a des process qui ont été mis en place, voilà, avec l'observation, terrain, l'aspect vidéo qui est important aussi. Voilà, donc tout jeune, avant d'intégrer la structure, doit passer toute une batterie d'étapes. Dans la dernière est l'immersion au centre de formation avec des entretiens mentaux, scolaires, éducatifs et sportifs. Après avoir passé la phase des sélections, Yanis Dubois a eu l'opportunité d'intégrer l'Académie du FUS. Du haut de ses 16 ans, il possède des qualités qui lui offrent une polyvalence à tous les postes défensifs. Je suis agressif et j'aime bien avoir beaucoup de communication, serein dans mon jeu. Pied droit, j'ai un bon jeu long. Un jeu de tête, je le développe, on va dire. À l'image de Yanis, les footballeurs en herbe qui intègrent l'Académie du FUS bénéficient d'un programme de formation en 360 degrés. Ils développent des compétences techniques, tactiques, physiques et mentales, de quoi transformer les pépites d'aujourd'hui en talents de demain. L'ancien international marocain Brahim El Bahri est l'entraîneur principal des U17 du FUS. Fort de son expérience à l'étranger et sous les couleurs de plusieurs clubs marocains, il mesure parfaitement l'évolution de la formation des jeunes footballeurs dans le royaume. كاين وسائل للنجاح تفوق بكثير الوسائل اللي كنا حنا فيها في ليبوك ديالنا. ما كاين كذلك صعوبات لانه الريتم ديال الكره طلع المنافسه قويه وشديده فكيبقى ميدان كره القدم ميدان اللي هو صعيب شويه. Justement, les entraînements sont programmés de sorte à s'acclimater crescendo à l'intensité du haut niveau. كنبداو لا سيمين حنا كنطلعوا شويه في لاشارج كنبداو اليوم عندنا باغ اكزومبل انتغري لو بروغرام اليوم عندنا واحد لو ترافاي دو بريفونسيون دو كورديناسيون مع لي بريباراتور فيزيك كيبداو به لي جون ديالنا ملي كندخلوا لا سيونس كتكون شويه ما بين خفيفه وموين ملي كنطلعوا الارباع الخميس مي اون جينيرال بين ساعه ونص ولا موين. À raison de 4 séances par semaine, les jeunes répètent leur gamme avant de jouer leur partition lors du match dominical. Des séances destinées à inculquer des principes de jeu avec pour principal fondement la possession du ballon, sans pour autant oublier le jeu de transition. Nous, on a ici des principes de jeu bien définis, voilà, d'animation notamment sur l'attaque placée, beaucoup, parce qu'on estime avec les référents de la structure que l'attaque placée est l'animation qui propose le plus de principes de jeu et de sous-principes pour développer un joueur en formation. On insiste beaucoup sur les transitions. Voilà, aujourd'hui, le football moderne, c'est un football de transition, de changement de statut, à la récupération, à la perte. Voilà. Donc maintenant, le système de jeu, l'organisation, on reste très flexible. Voilà, ça dépend aussi des sensibilités du coach, du match du week-end, de l'adversaire, des joueurs disponibles. Je prends un exemple, si on a 3 défenseurs centraux
disponible, on pourra jouer à 3 derrière. Voilà. Donc on n'est pas figé sur une organisation bien spécifique. Mais des principes de jeu bien définis, oui. Les gardiens de but ne sont pas en reste. Un volet du programme de formation est consacré aux portiers avec la mise en place de plusieurs dispositions spéciales. Mais justement, on sort à l'instant d'une réunion avec la direction sur le recrutement où on a ciblé 2 postes importants qui sont le gardien de but et le poste d'attaquant. Qui sont des postes qui font défaut dans l'environnement football national. Les gardiens de but, donc on a des gardiens de qualité, voilà, notamment 2 gardiens internationaux. La stratégie est de les surclasser, voilà, afin d'avoir un temps de jeu important face à de l'adversité. Mais on est conscient que on doit s'améliorer dans la détection des gardiens de but. Il y a déjà une première approche en termes de détection et de recrutement pour aller chercher des gardiens avec un profil qui va pouvoir correspondre aux attentes du haut niveau. Donc ça va être déjà la première démarche. Et puis la deuxième, c'est toutes les formations qui ont déjà été entreprises sur les postes d'entraîneur de gardiens. Il y a un gros travail qui a été fait dans ce sens au niveau de la DTN. Qu'il soit gardien de but ou joueur de champ, l'évolution du jeune en formation est suivie à la loupe à travers plusieurs indicateurs. كنعتمدوا مجموعه من التقنيات منها الفيزيوناج ديال لي ماتش وديال لي سيونس ديالنا كيكون واحد التتبع اللي هو اسبوعي وشهري لي جون كنشوفوا لي بروغريسيون ديالهم على جميع المستويات تقنيا بدنيا تكتيكيا وكذلك معنويا مع لو كوتش مونتال اللي عندنا. Point faible, je dirais c'est les ressorties de balles. Sur certaines ressorties de balles, donc à ce moment-là, on le travaille à l'entraînement avec le coach. Les mardis, les jeudis, on a des spécifiques défensifs pour les duels, les ressorties de balles, exprès pour pas avoir ce problème le week-end. Donc là, depuis un moment, je sens que ça s'améliore et j'espère continuer comme ça. Le programme Sport-Études met en place des moyens afin d'aider les jeunes à développer leur qualité footballistique. Il n'est pas moins important de prendre soin de leur corps pour qu'ils exploitent leur plein potentiel sur la durée. Ce sont des jeunes en pleine croissance, d'accord ? Et c'est des jeunes qui sont des fois des petites pépites qu'on doit préserver leur santé pour qu'ils aient bénéficié des deux. Et la formation pour avoir une belle carrière, mais aussi éviter des blessures qui vont entraver cette carrière. Tous les sites sont couverts par des soigneurs et des kinés. Le staff médical traite plus de 10 patients par jour, en majorité pour des blessures sportives, surtout les lundis, lendemain des matchs. Mais avant d'en arriver là, il y a une batterie de tests à passer en début de saison. Il y a tous les bilans biologiques, l'examen cardio, traumato, toute une batterie de tests qui se fait en début de saison, d'accord ? Et qu'on valide pour que le jeune ait une aptitude à exercer le sport de haut niveau. Et on a mis en place des livrets. Ces livrets, là où il y a inscrit le suivi du jeune sur le plan médical avec tous les bilans, les dossiers et tout, et le suivi des consultations. Si l'avenir des jeunes en formation est au cœur des attentions, on peut en dire autant de leur parcours académique. Aujourd'hui, la scolarité, c'est le pilier central du projet de jeunes footballeurs. Voilà, le projet scolaire passe avant même le projet sportif. Donc aujourd'hui, je prends un exemple, un enfant qui s'absente de la scolarité le matin, pour diverses raisons, ne s'entraîne pas l'après-midi. Être inscrit dans le sport-études, ça nous facilite la tâche parce qu'il y a l'aménagement, il y a les horaires de scolarité. Les jeunes, ils partent au lycée, au collège de 8h30 jusqu'à midi et demi, ils sont encore jusqu'à midi et demi ou 13h30 par rapport au collège. Et là, les après-midi sont consacrés aux entraînements. Aussi complet soit-il, l'accompagnement scolaire, sportif et mental pourra difficilement combler le manque d'affection que les jeunes ressentent en quittant leur nid familial. Le fait de s'éloigner, surtout pour les jeunes, c'est pas évident pour eux. Mais ils s'adaptent facilement parce qu'ils sont là pour faire ce qu'ils aiment. Ils aiment le foot. Mais grâce à une endurance de motivation et une grande faculté d'adaptation, ils réussissent à s'en accommoder dans la quête de leur objectif. À long terme, espérer pouvoir en vivre du foot. Parce que je pense qu'ici, on est tous ici loin de nos familles, loin de nos proches. Pour ça, on n'est pas venus pour rien.